Prisme TV, bonjour. Nous sommes avec Pedro Novo aujourd'hui, qui est directeur export BPI. En quelques mots, Pedro Novo, quelle est votre activité au quotidien? Mon activité au quotidien, c'est de rendre le monde accessible, l'Europe et l'international en général, à nos start-upers, à nos entreprises, à nos PME, à nos ETI ou à nos grands groupes. Donc faciliter la conquête de nouveaux marchés à travers le monde pour nos entrepreneurs français. Comment aujourd'hui Prisme pourrait être ambassadeur justement et venir enrichir également votre travail, votre développement, tout le tissu que vous mettez en place? C'est très simple. D'abord, il faut faire savoir ce que l'on fait, il faut partager ses expériences. Vous savez, l'entrepreneuriat en général et l'international, c'est avant tout une question de psychologie. C'est avoir le sentiment d'avoir confiance en soi, de se rassurer, de regarder faire les autres, les confrères, de partager les expériences. Et ensuite seulement, ce sont des outils, du financement, du capital, de la garantie. Aujourd'hui, on a affaire à la génération Z, plus que la génération XY. C'est comment faire pour garder les talents? Flexibilité, visibilité. Ils ont besoin vraiment qu'on ait une approche managériale qui soit beaucoup plus proche d'eux, en grande proximité, mais également avec beaucoup de responsabilité et de visibilité en termes de moyen terme. On en parlait tout à l'heure justement, le ciblage à l'international c'est bien, mais est-ce qu'un ciblage justement de proximité, c'est-à-dire peut-être par continent ou par activité, est à l'ordre du jour? Si oui, quand et pourquoi? Alors ça, c'est une très très bonne question parce que prioriser, c'est clé. On ne peut pas tout faire quand on est une PME. Il y a la rareté des ressources, les ressources humaines, les ressources financières, la bande passante tout simplement, disponible pour pouvoir opérer un projet. Donc il faut choisir. Choisir là où on peut être fort. Alors ça peut être l'Europe, comme 70% des entreprises françaises, c'est d'abord l'Europe, le sujet international. Ensuite, ça peut être le continent américain, qui est le deuxième grand marché pour nos entreprises françaises. Et viennent ensuite l'Indo-Pacifique, l'Asie, les Amériques, centrale, sud et l'Afrique. Je vous remercie Pedro pour le temps consacré.